En 1940, la majorité des catholiques se réfugient derrière une interprétation religieuse de la défaite de la France face à l'Allemagne. Elle attribue au maréchal Pétain un rôle providentiel qui encourage la résignation, avec le soutien des évêques. Pourtant, des clercs et des laïcs désobéissent au nom de la défense de la dignité humaine et de la foi contre le paganisme nazi. Ils revendiquent la présence active des catholiques dans la vie sociale et politique, idée véhiculée depuis les années 30 par des mouvements catholiques prônant une théologie dite de l'incarnation. Au sortir de la guerre, ces résistants catholiques sont convaincus que la joie de la libération va pénétrer l'Église et la pousser à bouger. Ils se heurtent au contraire à une reprise en main. Les mouvements missionnaires tels des prêtres ouvriers sont condamnés. Les théologiens sont rappelés à l'ordre et interdits de s'exprimer. La condamnation du communisme est renouvelée. Ceux des catholiques qui s'étaient rapprochés de la classe ouvrière avec le sentiment d'aller dans le sens de l'histoire voient leurs efforts réduits à néant. Au milieu des années 1950, l'espérance, née avec la libération, disparaît. Dès lors, les premiers départs s'annoncent. C'est à peu près dans la période de la grande crise qui a secoué l'Église catholique en France vers 1954, qui s'est traduite par des limogeages dans l'ordre des dominicains, des condamnations d'un certain nombre de théologiens ou leur mise à l'écart, des mesures également prises par le Saint-Office d'excommunication majeure contre tous ceux qui collaboraient habituellement avec le Parti communiste. Donc il y avait à la fois des conflits théologiques, en particulier du côté des prêtres, et des conflits politiques, et qui se sont mêlés donc, dans cette crise et dans la répression menée par Rome et dans la façon dont ceux qui étaient réprimés ont réagi. Et alors là, nous nous trouvions donc un petit noyau de catholiques qui avaient été frappés par la répression. Et alors, tout à fait au centre de cette tornade, il y avait essentiellement les prêtres ouvriers. Il y avait également Émile Poulain, qui était un peu, je dirais, l'intellectuel, celui qui écrit dans le groupe des prêtres ouvriers. Et d'ailleurs, il a commencé sa trajectoire de recherche au CNRS par un livre écrit avec et sur les prêtres ouvriers, et tout particulièrement avec le groupe de ceux qui ne se sont pas soumis lorsque Rome a voulu faire disparaître l'institution des prêtres ouvriers, ou en tout cas la modifier de telle façon qu'elle n'avait plus du tout le même sens. Également du côté de François Isambert, qui lui avait fait du militantisme syndical à la CGT et qui était considéré comme déviationniste par rapport à la ligne politique dominante de l'Église, et suspect justement de fraterniser avec des militants communistes et même avec des orientations animées par des militants communistes. Moi-même, j'étais un des membres fondateurs de l'Union des chrétiens progressistes, ce qui était particulièrement malvenu parce que alors nous étions de plein fouet de ceux qui encouraient l'excommunication majeure comme collaborant habituellement avec le Parti communiste, puisque c'était la base même de la doctrine de l'Union des chrétiens progressistes. Quelqu'un comme Henri Desroches, qui était dominicain, qui avait été un des principaux pionniers du groupe Économie Humanisme, Henri Desroches a fait un livre qui s'appelle « Signification du marxisme », où il exposait ce qu'il avait découvert quand il a découvert Marx et surtout Engels. Et alors cet ouvrage sympathisait très fortement avec le marxisme, mais d'une façon déconcertante pour la hiérarchie, parce que Desroches n'a jamais été un homme d'appareil. D'ailleurs,
stratégie de l'appareil ecclésiastique lui était aussi étrangère que les stratégies des partis politiques. Donc lui prenait Marx d'une autre façon, c'est-à-dire comme quelqu'un qui avait analysé le mouvement de l'histoire, les luttes sociales, avec un outillage intellectuel et avec des visées utopiques sur une société meilleure. Lorsque j'ai connu Henri Desroches, il était juste au moment où ce livre paraissant me posait des interrogations à la curie romaine. Ce que je peux dire, c'est qu'il a été contesté, qu'il a été mis à l'index. Il a choisi de quitter l'ordre. Quand Rome l'a renié, beaucoup de gens l'ont renié aussi. Donc il faut bien voir, je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est ce qu'on ne mesure plus aujourd'hui, c'est le climat de crainte, le climat de peur qui régnait dans ces années-là. Alors il est vrai qu'à ce moment-là, nous aurions pu par exemple nous mettre à combattre l'Église. Alors bien sûr, dans des engagements politiques que nous n'avons jamais reniés, nous avons continué en ce sens que nous ne nous sommes pas soumis aux directives politiques de la hiérarchie, mais aucun d'entre nous n'a jamais eu l'idée de mener un combat contre l'Église, soit contre les croyances, soit contre l'appareil ecclésiastique. Et nous avons réagi au fond comme des intellectuels. Il se trouvait que nous étions 4 jeunes chercheurs disponibles, et que par ailleurs le CNRS avait des disponibilités à nous offrir. C'était une conjoncture favorable, mais après nous, la porte s'est refermée et pendant plusieurs années, il nous a été impossible de faire entrer de nouveaux chercheurs. Ça a été extrêmement dur. Il est sûr que sans Henri Desroches, il n'y aurait pas eu de groupe de sociologie des religions. Disons, il est un petit peu notre aîné, et puis en même temps, il avait déjà beaucoup produit du fait de son passage à économie et humanisme. Bon, il était connu. Bon. Et c'est le centre d'études sociologiques qui est avec Georges Gurevitch en particulier, qui s'est trouvé au départ de cette grande aventure de la sociologie française. Alors, nous, il y a eu de la sociologie industrielle avec Georges Friedman, il y a eu la sociologie de la connaissance avec Gurevitch, et puis finalement, ce qui restait, c'était la sociologie religieuse. Il y avait bien Gabriel Lebras qui était au comité directeur du centre d'études sociologiques, mais qui n'avait personne autour de lui. Et c'est Henri Desroches, notre aîné à tous, qui lui a apporté nos disponibilités. Il fallait trouver un local et finalement, c'est la Fondation nationale des sciences politiques qui nous a hébergés 30 rue Saint-Guillaume, en nous donnant 2 pièces dans la cour, dans un petit immeuble donnant sur jardin intérieur de la Fondation.